Le président de la République, Michel Martelly, est de retour au pays ce mardi après avoir participé au sommet de l'ALBA. Et à l'issue de ce sommet extraordinaire qui a eu lieu à Cuba, une déclaration conjointe a été rendue publique. Les chefs d'État et ministres des 12 pays d'Amérique latine et des Caraïbes ont convenu d'élaborer un plan d'action pour lutter contre l'éventuelle apparition du virus Ebola dans la région. L'idée, c'était que nous étions réunis pour nous partager tout le protocole que tout le monde gagne pour nous faire face éventuellement à Ebola dans la région. Plan par nous, même le nous à la veille, puisque l'autre pays qui encore a préparé, nous d'accord sur la date 5 novembre pour tout pays zone, dans tout pays qui était présent, pour nous remettre plan nous, pour nous faire un bagage qui est commun à tout pays, parce que un plan régional, parce que en fin de compte, il s'agit de même bataille là. Donc nous avons un protocole d'accord, on a dit des mesures qui sont adoptées, qui ont 23 points là-dedans que nous avons adoptés. Point 1 intéressant, coordonner tout effort nous pour nous prévenir, préparer nous contre l'épidémie virus Ebola et pour nous préparer tout pour nous porter assistance entre pays. Ça veut dire Ebola dans quelconque pays, dans zone, dans tout pays doit camper. Parce que ou gain risque on fait dans zone pour le propager, pour le arriver dans l'autre pays, donc pour arriver ici pour la Saint-Domingue pour l'autre côté. Donc il est important pour que plan son plan régional pour nous mettre tête ensemble pour nous combattre. Des plans tout pour envoyer aide, travailleurs sanitaires et secours matériels. Donc certainement c'est pas un petit jouet lié, on a profité de la population suivre l'évolution de la radio, pas de raison pour nous alarmer nous aujourd'hui à ne pas un cas Ebola en Haïti, mais l'important, une fois que nous finissons demain avec le Conseil des ministres, nous allons mettre d'accord sur campagne de communication tout. Donc pour que les Haïtiens connaissent exactement qui ça Ebola est et qui gens pour réagir si toutefois les plus bon pour nous parer, les plus bon pour nous parer, et puis maladie a pas jamais arrivé, tant pour nous pas parer, et puis ils prennent nous pas surprise pour commencer à faire des dégâts. Et ensuite, c'est certain que une chose important, c'est campagne communication. On a demandé à Haïtiens déjà même le pour commencer à campagne là pour prêter l'oreille, tendez bien ça qu'a dit ça pour nous faire que pour nous réagir parce que on ne qui pas un vaccin, mais que vous identifiez que c'est à travers sueur, à travers contact, à travers sexe, à travers salive que le cas transféré, que le cas va l'autre. Donc nous déjà suspect qui modèle et médicament pour lui. Des fois c'est mettre un monde en quarantaine qui veut dire quitter monde qui a maladie pour contre lui. Nous même tout nous connaissons que dans culture pas nous. Garçon ou femme doivent ba accolade, doivent beau, doivent kembe main. Si nous arrivons dans une condition pour nous réagir, nous sommes obligés de perdre l'habitude. Nous ne pouvons pas arriver là parce que la campagne de communication va commencer, même si vous dit nous ça. Le processus électoral va bon train. C'est ce qu'a fait savoir la conseillère Yolette Mingual lors d'une interview exclusive accordée à Radio et Télé Métropole ce mardi. Plus d'1 millier de dossiers est actuellement en cours de traitement au CEP en vue de mettre en place les bureaux électoraux communaux, les BEC. S'agissant des contraintes budgétaires récemment évoquées par son collègue, maître Néhémie Joseph, la représentante du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire au sein du Conseil a indiqué que des arrangements sont en cours pour venir à bout de ce problème. Et c'est comme ça que nous travaillons dans toutes 140 communes pays d'Haïti. Et tu gagné environ 10 postulants par commune. Ça que nous a fait de 1400 postulants que nous tendons et par rapport à finalisation examen ça yo. Et comme sur 1400 postulants ça yo, on a retenu 420 et membres pour BEC à raison de 3 membres par commune. Donc je dis nous dans le processus de traitement de données pour que justement nous baillons résultats examen ça yo dans semaine ça. Le processus n'a marché, nous arrivons à installer Bedio et bientôt c'est le tour des BEC. Donc nous travaillons et nous avons fait formation pour BEC yo. Nous avons une retraite que le conseil l'a fait dans le premier jour novembre avec les conseillers conseillères tout cadre en CEP avec Bedio pour nous capables
plus ou moins mettez-nous diam par rapport à l'élection qui pourra le faire en attendant que nous joignent cadre légal actualisé pour nous avancer vers la réalisation des élections. Une amélioration des relations entre la République dominicaine et Haïti passe par le développement économique du pays, selon le professeur Dumont Point du Jour. La création d'emplois en Haïti permettrait de limiter la pression migratoire sur nos voisins, ce qui contribuerait à l'harmonisation des relations diplomatiques entre les deux pays. Attirer les investisseurs, etc. Pourquoi les Haïtiens traversent de l'autre côté de la frontière? Ils sont à la recherche du travail, ils sont à la recherche. Et il n'y a pas seulement que la République dominicaine. Nous devons penser sérieusement à une politique de contrôle de naissance, comme d'autres pays l'ont fait. Vous remarquez que nous n'arrivons pas à fournir les services nécessaires, les services de base à l'ensemble de la population. Il n'y a pas de création d'emplois et tout le reste. Pourquoi sommes-nous obligés chaque jour d'accueillir de nouveau-nés? Il faudrait que l'État pense sérieusement à une politique de contrôle de naissance. Il n'y a pas seulement aux Bahamas où j'étais, il y a plein d'Haïtiens. Qu'est-ce que l'on constate chez nous? Il n'y a pas de travail. C'est le chômage qui prévaut. Donc l'Haïtien maintenant, donc c'est à nous de contrôler notre émigration. Vous comprenez, de contrôler nos frontières. Ça, c'est une responsabilité que nous devons de nous donner, que chaque pays se doit de se donner, contrôler ses frontières. Publication ce mardi de la liste des 33 premiers académiciens issus de l'Académie créole. Ces personnalités, en majorité des enseignants, auront pour mission de travailler à l'avancement et au développement de la langue créole. Le vice-recteur de l'université a salué cette étape franchie et a annoncé qu'une enveloppe de 15 millions de gourdes avait été mise à la disposition de l'Académie dans le budget 2014-2015 en vue de mener à bien sa mission. Journée jodia, Haïti rive gagner une académie créole. Jean article 213 maman loi pays a mandé ça. Après plusieurs mois de travail, comité sélection qui te 7 moun la donne, publié liste 33 premiers académiciens yo, suivant tout principe qui t'établi pour ça. Choix pas facile pour comité a parce que ça te demandé un pile sacrifice pour te permettre pays a gain finalement groupe intellectuel ça cap gain pour réfléchir sous développement langue créole là qui joue journée jodi a nous connaît pour qu'on fin prend forme. Vice-recteur université a reconnaître ça mais ça pas empêcher le bat bravo pour étape ça qui franchit. Fritz des hommes, c'est une 33 académiciens yo. C'est un coquin chaîne pas nous franchi matin sous chimé académique créole haïtien. Journée jodia, nous gain académiciens yo. Nous gain conseil académicien qui c'est plus gros autorité académien, Jean la loi prévoit. Académien déjà gain moyen pour lui commencer fonctionner. Budget national là gagné un chapitre tout neuf. Chapitre ça relais Académie créole haïtien. Li joine yo enveloppe 15 millions goud pour année ça. 15 millions sous 45 millions goud, yon montant qui piti selon professeur des hommes. Mais comme ça permet académie en fait premier pas yo dans cadre rôle li gen pour jouer comme ça doit. Liste la publié, rete pour 33 académiciens yo temps main travail. Yon mission qui déjà fixée selon la loi. Sonia Steus, c'est un membre comité sélection. Faut que nous disions académiciens eux-mêmes et d'après loi, yo gen pour yo réunir une fois par année. Travail qui pourra le faire en réalité sous langue créole là, académiciens yo pourra le pour venir valider, pourra le pour venir approuver. Mais académiciens d'après loi, il y a plusieurs instances là-dedans, comité technique, comité consultatif qui pourra le pour travailler souterrain, faire recherche pour proposer académiciens eux-mêmes qui pour décider pour avancement langue créole ni au niveau scientifique, ni au niveau production, ni au niveau technique. 33 académiciens sa yo sorti dans différents secteurs, mais pi fort dans personnalité sa yo c'est professeur. Quel que soit domaine nan, yo tout gen un seul objectif, faire langue créole la prend plus j'arrête. Dans sens ça, yo déjà paré, Sinkwe Jocelyne Trouillot ak Père Michel France Gandois. Donc académie nous moi-même personnellement, c'est une académie qui est là pour accompagner, pour aider peuple là, pour servir à langue nan, pour faire que nous parler créole sans honte, nous lisons, nous écrit créole, nous fiers ça nous y est. Et pour moi-même, c'est qualité académique ça qui a porté quelque chose pour aider le développement pays. Nous pas là pour nous croire, pour nous mettre des bouquettes
dans la bouche peuple là met une série de langages ça nous de valeur et c'est accueillir d'abord essayer d'analyser et puis comprendre valeur et jusqu'à ce que nous mettions nous consacrer comme des expressions valables du créole haïtien. C'est créole haïtien c'est l'académie du créole haïtien. Pourquoi il y a une date qui est fixée pour l'installation 33 académiciens? Pour importance création Académie Langue Maman Pays a gagné, rectorat a souhaité sa fête en présence président République là avec l'autre membre dans le gouvernement. Radio Macaya, qui se trouve dans la ville des Cayes, a célébré le week-end dernier son 18e anniversaire. Le responsable de la station, Raymond Clerget, dans une interview accordée à Métropole, a déploré le comportement du Conatel qui n'a pas encore consulté les médias des villes de province dans le cadre du passage de l'analogie au numérique. Ils font une première rencontre avec nous. Et nous sommes très insatisfaits de rencontre ça. Parce que ils ont proposé nous des bagages qui presque paraissent inacceptables. Et ils n'ont pas demandé nos propositions. Ils ont dit mais comment on l'a fait, Alors que nous, c'est des opérateurs qui déjà existaient, qui sont place. Même Jean Yoshita avec des médias de Port-au-Prince, Yoshita avec ANMH, Yoshita avec AMI, Yoshita avec des associations locales. Pour demander nos propositions, ça nous passait. Parce que nous pensons tout. Nous avons des bagages qui nous dit autour sur cette question. Parce que il est le temps pour tout ça qu'a fait, il y a Chita à Port-au-Prince seulement, et bien la gueule. Ça n'a pas tenu compte de ça nous-mêmes, qui a fait médias, qui a fait broadcasting dans la province. Et nous pensons. Et l'autre média, tout média, c'est un matériel, bon matériel. C'est avec technologie. Et donc, je vous dis là, et pendant un moment qu'on a parlé de décentraliser, c'est même dans l'idée, il faut décentraliser. C'est-à-dire, si on bagage fait, c'est pour le pays, eh bien, il faut échiter avec Média Port-au-Prince. C'est vrai, l'Ouest, il y a pile de monde par rapport à ce pays, mais l'Ouest, pas même 50% de la population générale du pays. Donc, il faut échiter avec l'autre monde, l'autre côté, puis on demande où ça est pensé, puis on demande propositions pour faire un bon résultat positif dans sa recherche. Métropole, nous saluons le staff là, Métonite, monsieur, ça fait un peu plaisir, nous dans le département. C'est dans le 18e anniversaire Radio Macaya. Monsieur Kimbela Balagé, relax enjoy dans le département du Sud, nous la caille, non. Vous connaissez ça déjà? Vous n'avez pas de réseau qui gagne dans le pays. Radio Métropole, Télé Métropole. Une belle équipe, un bel staff.